dans chaque génération, Hachem, il va mettre des gens qui sont des transmetteurs. Et dans chaque génération, il y a des gens qui vont être des receveurs. Peut-être que ces réceptionneurs-là, un jour, ils vont être des transmetteurs. C'est possible. Ouais. Le problème, que celui qui t'a transmis, il a assez de pédagogie pour te transmettre vraiment la Torah, et que toi, ce que tu as reçu, c'est vraiment la Torah. Parce que des fois, tu fais la Torah qui te fait plaisir, la Torah qui t'aide psychologiquement, la Torah qui te fait marrer, la Torah qui t'occupe, la Torah qui porte bonheur, la Torah que tu as peur de quitter parce que tu as peur qu'il t'arrive un malheur, la Torah chantage. Ouais, il y a plein de Torah. Mais si tu veux la Torah t'émette, tu veux ou non? Pas la Torah d'ambiance, la Torah politique, la Torah circonstancielle, la Torah opportuniste, la Torah parce que t'es pas bien dans ta tête. Si tu veux pas toutes ces Torahs là de substitution, ouais, tu veux la vraie Torah. Si tu veux la vraie Torah, il faut aller chercher la Torah à l'origine. Moi, je me rappelle, quand avec mes frères, moi je suis arrivé en classe de terminale, moi, j'étais dans une école qui n'était pas très, ou pas du tout. On était juifs, mais que de nom. Et puis, on était en pleine teshuva et tout ça. Et j'ai voulu rentrer dans une institution qui était très religieuse et on étudiait toute la matinée la Guémara. Et le Rav de là-bas, il m'a dit, pourquoi vous êtes venu ici? C'est vrai, à 1 heure de Paris, dans un internat où on sortait une fois toutes les 4 semaines, en pleine campagne, avec des bœufs, c'était pas évident. Alors j'ai dit, parce que je veux la Torah du Har Sinaï. Vous me suivez ou non? Je veux pas une Torah politique, je veux pas une Torah d'ambiance, je veux pas une Torah qui va te faire porter un uniforme, je veux pas une Torah qui va te faire porter un drapeau, je veux pas une Torah qui va t'assimiler à un rabbin. Je veux la Torah du Sinaï. Dites-moi qu'est-ce qu'il y avait au Sinaï. Après moi, je déciderai si je veux que ça soit ambiance, politique, soutien psychiatrique, appartenance à un groupe, quelque part même rentrer dans une secte. Moi, je déciderai si j'ai besoin de ça. Ça me fait plaisir d'être dans le troupeau. C'est vrai que le zèbre, quand il est au milieu du troupeau, il a moins peur des tigres qui se baladent. Il a moins peur des lions. Mais grâce à Dieu, j'avais pas ce genre de problème psychiatrique. Donc, je voulais pas ça. Je voulais, écoutez, moi j'ai une autonomie au niveau intellectuel, j'ai une autonomie au niveau psychologique. La vérité, j'ai pas besoin de la Torah. C'est une Torah de psycho, une Torah de bien-être, une Torah de... J'ai pas besoin. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai bien réfléchi dans ma vie, j'ai pas besoin. Par contre, ce que j'ai pas, et ça je peux pas l'avoir tout seul, j'ai pas le message divin. Donc moi, je voudrais que vous me dites, qu'est-ce qu'il a dit le bon Dieu au Sinaï? Ah, il m'a dit ça, bah c'est le Chumash et la Gemara. Allez, va te casser la tête, parce qu'il faut se casser la tête. Ouais. Si tu veux la Torah émette. Parce que la Torah interprétée, la Torah ambiance, la Torah utilisée, la Torah politisée, grâce à Dieu, il y a de quoi faire. Vraiment, on est des fabricants de substituts de Torah, un peu comme les substituts de crevettes. Ouais. Mais si tu dis, je veux la Torah pure, il faut aller la chercher à la source, à la yeshiva. Il n'y a que là-bas.